Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans l'équipage de Top Chrétien. Nous allons vous faire découvrir au cours des 13 prochaines journées ce qui se passe derrière l'écran. Vous aurez donc l'occasion de voyager dans le temps, l'espace et dans les coulisses de plusieurs sections. Attachez bien votre ceinture, car aujourd'hui vous allez remonter dans le temps avec Eric, le fondateur du Top, qui vous emmène en 1997. Bonjour, bienvenue dans cette formation pour servir Dieu avec nous. Quelle joie de vous avoir ici. Je m'appelle Eric Sellerier, je suis marié avec ma merveilleuse épouse Muriel. Nous avons 3 super enfants, Amandine, Benjamin et Clément, et Dieu m'a beaucoup béni. Vraiment, j'ai eu la joie de fonder Top Chrétien, mais surtout la joie de le rencontrer lui. Et même mon premier travail, ça a été de faire partie de cette super équipe qui a préparé la venue de l'évangéliste Billy Graham à Paris, à Bercy en 1986. Et vous me voyez là sur cette photo, j'avais 22 ans. Ah, j'étais tellement content de servir Dieu. J'étais assis sur l'estrade derrière cet homme de Dieu incroyable. Et quand il a fait l'appel, des milliers de gens sont venus, se sont approchés. Moi, j'ai dit, Jésus, je veux être comme cet homme, je veux être un évangéliste, je veux te servir, je veux que ma vie te soit utile pour toi. Je voudrais être comme cet homme-là. J'avais que 22 ans et c'était une prière un peu folle, mais Dieu a entendu ma prière. Et Dieu, en fait, mettait déjà en moi ce désir de devenir un évangéliste et de toucher le monde entier. Mais moi, je ne le savais pas, bien sûr. Hein. C'était longtemps avant Internet. Peu de temps après cet événement, j'ai rencontré Muriel. On a partagé notre désir commun de servir Dieu. Et voilà, on s'est aimés, on s'est fiancés, on s'est mariés. On est allé à l'école biblique et puis on est devenu pasteur. Mais franchement, j'étais toujours attiré par les ordinateurs, les gadgets électroniques. Et quand j'avais quitté mon travail à Paris, je travaillais là dans le secteur bancaire dans Paris, on m'avait offert un ordinateur comme cadeau de départ. Et je suis allé à l'école biblique et imaginez un peu la tête des profs, ils n'avaient jamais vu un ordinateur personnel. Et j'étais là, je prenais mes notes et ensuite j'imprimais mes notes et ils m'ont trouvé un petit peu bizarre. Ils ont dit c'est qui ce gars-là mais quand ils ont vu leurs notes imprimées, finalement ils ont trouvé ça assez cool. Puis, bien des années plus tard, Internet est arrivé et ma femme m'a dit « Tu devrais essayer ce truc qu'on appelle Internet ». Je dis « Ah non, laisse-moi, ça ne m'intéresse pas, moi je prêche la Bible ». Vous savez, j'étais un petit peu coincé, quoi. Et heureusement que j'ai fini par l'écouter, en fait, parce que c'est Dieu qui l'a poussé, c'est Dieu qui me poussait. Il voulait, lui, qu'on utilise Internet pour aller partout dans le monde, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus, c'est notre mandat, c'est notre appel. Allez partout le monde, allez-y. Et puis, Internet, bien sûr, c'est un moyen d'aller partout très rapidement. Et puis alors, donc, comme on était en train d'implanter une église, j'ai pensé que ça serait bien de créer un site pour présenter cette église. Ça, c'était en 1997. Mais il n'y avait personne dans la ville qui utilisait Internet. Mais quand même, quelqu'un nous a contactés. Alors j'étais tout content de recevoir mon premier contact qui venait par le site Internet. Bonjour, je m'appelle Gilberto Luciano dos Santos, j'habite au Brésil, j'aimerais venir visiter votre église. Ouah, je lui ai dit, viens nous visiter. Il est venu, il est même resté chez nous pendant 1 mois, il est devenu un ami. Et en fait, j'ai eu ma première leçon d'Internet. Internet, ça veut dire international, mais ça veut dire aussi que c'est des personnes réelles. Alors, je me suis dit, pourquoi pas utiliser Internet? L'année suivante, en 98, j'ai commencé un site qui s'appelait Réalité de la foi. Puis l'année suivante, un ami pasteur m'a dit « Eric, on n'a pas de site pour les chrétiens, ça serait bien que tu en fasses un. » Et moi, je lui ai dit « Mais j'y connais rien, Fabien. » Il s'appelle Fabien, un collègue pasteur. Il m'a dit « Si, tu t'y connais, tu es le seul à avoir un site. Et puis, il y a peut-être une chrétienne qui pourrait t'aider, elle s'appelle Estelle, elle est en Suisse. » Il nous a connectés et Estelle, elle est devenue la première bénévole du Top. En fait, j'ai envoyé les idées, elle les programmait, mais elle l'a fait parce qu'elle a senti que Dieu lui demandait de faire cela. Et moi, je la remercie beaucoup parce qu'elle a apporté une grande contribution, comme par la suite des dizaines et des dizaines de gens ont apporté une grande contribution à cette œuvre qui est le Top Chrétien. C'est Dieu qui a conduit les choses, qui a amené les premiers bénévoles. Moi-même, j'étais bénévole. En fait, on était tous des bénévoles. On n'avait aucun équipier à temps plein. C'est seulement des années plus tard que David a répondu à l'appel de Dieu pour servir à temps plein au Top Chrétien. Alors moi, je crois vraiment que Dieu, il est l'architecte, il est le conducteur du Top Chrétien. C'est lui qui bâtit la maison. Et je lui suis reconnaissant, je me sens tellement privilégié que Dieu se soit servi de ma vie, de la vie d'autres personnes pour démarrer cette œuvre, Top Chrétien, puis par la suite connaître Dieu, tous les développements internationaux, c'est extraordinaire. En fait, la Bible nous dit que Dieu il utilise les choses faibles du monde pour confondre les sages. Il utilise les gens faibles
Quand Top Chrétien a démarré en juillet 99, j'étais dans un hôpital. Mes surrénales ne fonctionnaient plus, ma thyroïde ne fonctionnait plus, j'étais presque mort. Et les médecins se demandaient même comment j'arrivais à faire quelque chose. Et puis Dieu est venu, il m'a parlé à travers un pasteur qui m'a amené une prophétie. Il m'a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Ce que je peux vraiment dire, c'est que le Top Chrétien, c'est l'œuvre de Dieu. Ainsi, toute la gloire lui revient. Ce n'est pas nous, on n'est pas des génies, mais Dieu a voulu nous utiliser pour accomplir la grande mission d'aller par tout le monde. Et il a appelé des gens, des hommes, des femmes qui nous ont rejoints. Je dis gloire à Dieu, je vois le Saint-Esprit qui a vraiment été à l'œuvre de façon extraordinaire. Et l'impact aujourd'hui, il est juste incroyable, il est mondial. J'aimerais vous donner un témoignage de comment, en fait, Dieu a fait les choses, comment il provoque les connexions divines. Je devais aller en l'an 2000 faire une réunion de jeunesse. Et je me suis trompé de date. Je suis arrivé 2 jours trop tôt chez le pasteur Bertrand Colpier qui m'invitait. Et puis, il n'était pas très content, il ne l'a pas dit en fait, mais il s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 jours là avec Eric chez moi dans mon appartement. Et le soir avant qu'il aille se coucher, je l'ai vu en train d'écrire sur son ordinateur un email. Et à cette époque-là, un pasteur qui écrivait le soir un email, c'était finalement pas courant. Aujourd'hui, c'est tellement normal. Hein. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Bertrand? Il me dit, ben voilà, le soir, avant d'aller au lit, j'envoie une petite pensée du jour aux 7 chrétiens de mon église qui ont Internet. Alors moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon pasteur. Je lui dis, ah vraiment, Bertrand, t'es un super pasteur, toi. Pourquoi tu le ferais pas pour 700? Il m'a dit, 700, comment ça? J'ai dit, je pense que si on le mettait sur le Top Chrétien, il y aurait beaucoup de gens qui seraient intéressés de recevoir une pensée du jour par un pasteur. Ah, il m'a dit, super, d'accord, bah demain, faisons ça. Le lendemain, on a fait ça, on a écrit aux gens du Top, et ainsi est née la pensée du jour. Et aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui la reçoivent tous les jours, ou qui viennent la lire sur Internet ou sur Facebook, et ça bénit tant de personnes. On a reçu tellement de témoignages de gens à qui Dieu a parlé par la pensée du jour. Mais vous voyez comment Dieu fait les choses. Il y avait quelqu'un qui était là-bas, Dieu avait prévu que je me trompe de date, et paf, il l'a appelé, et Bertrand, pendant des semaines, des mois, des années, est devenu un bénévole, a écrit les pensées du jour. Aujourd'hui, on a toute une équipe d'auteurs, toujours d'ailleurs des auteurs bénévoles, et puis des gens qu'on traduit, et ça bénit tellement de gens. Et moi, ce que je me dis, c'est que vous aussi qui êtes là devant votre ordinateur, devant votre écran ou votre smartphone, eh bien peut-être vous sentez un appel spécial pour contribuer à cette œuvre de Dieu que Dieu a initiée. Et je voudrais prier avec vous maintenant. Je voudrais prier que si vous sentez cet appel, si vous sentez que Dieu veut faire quelque chose avec votre vie, au travers du Top Chrétien, de connaître Dieu, de tout ce que nous allons vous présenter dans les jours qui viennent, j'aimerais que Dieu vous touche. Vous savez, le premier miracle que Jésus a fait, c'était lors d'un mariage. Et c'est parce qu'une femme, sa mère, Marie, a dit aux gens, aux serviteurs, parce qu'il n'y avait plus de vin dans le mariage, faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce que Jésus vous dira. Et peut-être que c'est ça le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. J'aimerais que vous compreniez. Faites juste ce que Jésus vous dira. Dites pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent. Si je l'avais dit aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler, il n'y aurait pas de Top Chrétien, d'accord? Je n'étais pas capable, je n'étais pas compétent, mais Dieu nous donne la capacité par le Saint-Esprit. Il met d'abord son appel, il met un désir dans notre cœur. On commence à voir le besoin et à dire « Oh, il y a tellement de besoins, Seigneur, utilise ma vie ». Alors Marie, elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira » et Jésus a dit « Allez, prenez de l'eau et allez le servir ». Et ça paraissait bizarre, ils l'ont fait. Ils ont servi l'eau et l'eau était transformée en vin. C'était le premier miracle. Et si Dieu faisait un miracle aussi à travers votre vie, si Dieu vous utilisait pour contribuer au travers du Top et de Top Mission, de toutes les activités de cette œuvre, si Dieu vous appelait, vous aussi, à apporter votre contribution à son œuvre, priez avec moi. Père, merci vraiment. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour dans lequel tu parles, tu agis, ton Saint-Esprit est là, tu es à l'œuvre dans nos vies. Merci parce qu'à travers cette formation, dès aujourd'hui, mais dans tous les jours qui vont suivre, je crois que tu vas faire retentir ta voix et ton appel dans la vie de dizaines et de centaines et de milliers de personnes que tu appelles à te servir. Tu as dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors c'est ma prière aujourd'hui, envoie des ouvriers. Tu vois cette grande moisson incroyable que nous pouvons et que nous faisons à travers d'Internet. Des millions de vies
touché déjà 50 millions de gens qui ont visité le Top Chrétien, peut-être même plus encore. 50 autres millions qui ont visité Connaître Dieu. C'est tellement incroyable et à toi soit toute la gloire. À toi, Père, soit tout l'honneur. Parce que c'est toi qui utilises les gens faibles que nous sommes pour confondre les forts. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous voulons faire tout ce que tu nous diras et croire que de cela, des miracles comme la pensée du jour vont découler. Je te prie pour ceux qui suivent cette formation, pour cet ami qui est en train de m'écouter, de me regarder maintenant. Te priant, Père, fais quelque chose, parle-lui. Et si tu l'appelles à te servir dans l'œuvre du Top Chrétien, simplement qu'il fasse ou qu'elle fasse tout ce que tu lui diras. Et des miracles vont suivre comme tu l'as fait à Cana. Je te remercie de tout cœur et je crois qu'à travers cette formation, tu vas changer des vies et appeler des hommes et des femmes à te servir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Toute l'équipe du Top se joint à moi pour vous remercier. Merci de suivre cette formation. Surtout, allez jusqu'à la fin. N'arrêtez pas avant de terminer. Dieu va agir, Dieu va vous parler, Dieu va vous bénir. Peut-être Dieu vous appelle à le servir dans le Top ou dans une autre œuvre. Ça, c'est pas grave. Faites juste ce qu'il vous dira. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Continuez. À demain.